La publication intrigante de l'ancien directeur du FBI, montrant une photo de coquillages sur lesquels étaient mentionnés les chiffres 8647, a suscité un vif émoi sur les réseaux sociaux. James Comey a indiqué que « J'ai posté plutôt une photo de quelques coquillages que j'ai vus aujourd'hui lors d'une promenade sur la plage, et que j'ai supposé être message politique. Je ne savais pas que certaines personnes associaient ces chiffres à la violence. Cela ne m'est jamais venu à l'esprit, mais je m'opposais à toute forme de violence, alors j'ai supprimé le message. » Selon certaines interprétations, 86 signifierait une élimination, un terme utilisé dans les gangs, tandis que 47 pourrait faire allusion au 47e président des États-Unis. Le camp démocrate rétorque que les partisans du mouvement MAGA ont également utilisé ce même chiffre durant le mandat de Joe Biden. D'autres soulignent que le message provient d'un ancien haut fonctionnaire du FBI, ce qui lui confère une certaine gravité, dépassant le simple acte d'un partisan. De nombreuses publications sur les réseaux sociaux expliquent que le nombre 8647 correspond au total de jours écoulés depuis les attaques du 11 septembre 2001. Donald Trump, visiblement touché par cette publication, a rapidement réagi en exigeant qu'une enquête soit menée. Il a indiqué « Si vous êtes directeur du FBI et que vous ne savez pas cela signifie un assassinat. » Durant son interview, il n'a pas glorifié l'ancien directeur du FBI. La chaîne CNN, après avoir échangé avec James Comey et recueilli son ressenti, a minimisé la poursuite de Donald Trump. Elle a qualifié la publication de Comey de purement innocente, sans intention de provoquer ni de blesser qui que ce soit, adoptant ainsi une position en accord avec celle de l'ancien directeur du FBI. Le journaliste a également critiqué les partisans de Trump et les républicains, les accusant d'amplifier démesurément cette affaire. Alors que les spécialistes débattent pour déterminer s'il convient de porter l'affaire devant le procureur fédéral ou celui de l'État, ils s'interrogent sur les critères précis pour définir ce qui constitue une menace, une déclaration ou simplement un message. Le service secret américain a interrogé James Comey le 16 mai 2025 dans le cadre d'une enquête fédérale concernant ce message, perçu par certains comme une menace contre Donald Trump. Comey s'est rendu volontairement à un entretien au bureau du service secret à Washington D.C., comme l'a apporté le CNN. L'ancien directeur du FBI s'est notamment fait connaître par son implication dans l'affaire des courriels d'Hillary Clinton, qui s'est soldée sans suite, la condamnation du général Michael Flynn, l'affaire Russiagate, le dossier Steele. Ces controverses ont conduit Donald Trump à le limoger le 9 mai 2017. Le rapport Durham a innocenté Trump dans l'affaire Russiagate car absence de collusion prouvée. Aucune preuve de collusion criminelle entre la première campagne de Trump et la Russie. Durham critique le FBI pour avoir poursuivi l'investigation malgré des preuves faibles. Il affirme que les seules allégations de « collusion » provenaient de sources liées à la campagne de Clinton, comme le dossier Steele. La seule chose que le public a retenue dans cette histoire est que Trump travaille pour Poutine. Kash Patel, récemment nommé directeur du FBI, mène une enquête pour retrouver 2 agents infiltrés qui auraient pénétré la campagne de Trump en 2016 sous couverture et auraient voyagé avec Trump tout en opérant sous les ordres de James Comey. Cette opération est nommée « Peau de miel ». Cette opération reste une théorie non prouvée, mais elle alimente les accusations de manipulation politique par le FBI. Kash Patel et les républicains veulent en faire un scandale, tandis que les démocrates y voient une distraction. Pour le grand public, cela ressemble à un autre caprice de Donald Trump visant à punir ceux dont les opinions divergent des siennes. Cependant, pour un public plus averti, l'affaire James Comey semble être l'une des nombreuses pièces que Trump tente méthodiquement de démanteler.